Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine donc du 12 mai. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous pourrez me contacter si vous souhaitez une consultation, que vous n'arrivez pas à utiliser le site, il n'y a pas de souci, je serai là pour vous aider. Vous retrouverez également de temps en temps des petits tirages que je ferai, des informations sur les changements lunaires, des conseils que vous pourrez appliquer énergétiquement pour vous ressourcer, etc. etc. Des informations sur les flammes jumelles également. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous retrouverez donc également en barre d'infos le lien qui vous amènera directement sur la plateforme de réservation pour les consultations. Donc n'hésitez pas, ceux ou celles qui veulent faire des consultations, à vous inscrire sur le site, puisqu'il y a un programme de fidélité. Vous pouvez accumuler les points en faisant des consultations, mais aussi en vous inscrivant sur le site, en parrainant également. Donc n'hésitez pas à faire, en sachant qu'au bout de 1000 points, vous gagnez donc 10 € de réduction sur les consultations. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Si vous ne trouvez pas la version numérique avec Amazon, n'hésitez pas à taper le nom donc Shana Gérard, confession d'une chaser, et vous aurez le livre. Donc n'hésitez pas à le faire. Il y a d'ailleurs un extrait audio dans la playlist des flammes jumelles que vous retrouverez sur la chaîne. N'hésitez pas à aller l'écouter, n'hésitez pas non plus à le partager au maximum pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des anges de l'amour pour avoir vos messages principaux pour cette semaine du 12. Ensuite, alors je vais prendre 3 messages et après je recouvrirai si besoin. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle des anges pour avoir les messages de vos guides, de vos anges. Ensuite, je ferai le tableau, je commencerai le tableau avec l'oracle coup de cœur, suivi de l'oracle chat noir guidance, puis l'oracle lune de Jupiter. Et on ira voir donc avec le coaching de Charlie, l'état d'esprit de votre hôte ou votre état d'esprit, les besoins et surtout les conseils qu'on vous conseille tout simplement. Pour le tableau, donc je reste sur un tableau de 9 cartes que je commencerai donc avec l'oracle coup de cœur et je recouvrirai bien sûr au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien en personnes en parcours flammes jumelles ou non. Donc on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 mai. Alors, petite précision, les énergies sont interchangeables. Ça peut vous concerner, vous, comme ça peut concerner votre hôte, comme ça peut concerner également une tierce. Donc, n'hésitez pas à replacer dans votre contexte à vous. Deuxième précision, il est impossible pour moi de prédire tous les événements et toutes les datations pour tous les béliers sur une seule et même vidéo. Donc, je vous invite vraiment à me consulter si vous souhaitez avoir votre propre guidance, votre propre médiumnité. Avec votre propre datation et vos événements à vous. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la semaine du 12 mai, quelles sont les énergies s'il vous plaît? Pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 12 mai, s'il vous plaît. Alors on y va. En plus je vous ai dit 3 cartes, donc c'est 4. Je vais prendre 4 cartes. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Ne soyez pas trop impatient ou impatiente, puisqu'on me parle de quelque chose qui arrive bientôt. Et on me parle de l'amour véritable. Donc pour moi, là, les béliers, j'ai envie de vous dire, rien ne sert de courir. Il faut rester patient ou patiente. Parce que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un très bientôt. Et on vous dit que cette rencontre vaut la peine d'attendre parce que ce sera votre véritable amour. Vous pourrez aimer sans crainte cette personne. C'est quelqu'un qui sera prêt ou prête à s'engager avec vous et à construire avec vous. Et oui, on parle de mariage. Donc, on parle d'une relation karmique dans laquelle il y aura un engagement, dans laquelle vous n'aurez pas de soucis, de craindre d'aimer cette personne ou d'ouvrir votre cœur à cette personne. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui sera dans l'engagement.
pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui sera vraiment, vraiment bien. Alors, je vais quand même aller voir sur le mariage. Ah non, c'est pas celui-là. Alors, attendez. Oups, voilà. Alors, cette situation comporte un mariage. Oui, voilà, pour moi, ça parle de votre mariage, hein. Oui, c'est ça, on vous demande hein, de rester confiant ou confiante, hein, parce que pour moi, cette personne qui arrive dans votre vie ou qui revient hein, dans votre vie, c'est quelqu'un avec qui il y aura effectivement un mariage, un engagement de la part de cette personne. Alors, on me dit hein, de rester optimiste. Bah voilà, on vous dit de rester optimiste hein, sur votre relation amoureuse, puisque on parle d'une réconciliation. Donc, on vous dit bien ici hein, de laisser une chance à votre amour, à votre relation, même s'il y a des facteurs religieux qui peuvent effectivement influencer hein, votre relation. Mais pour moi, voilà, on me dit hein, que si vous faites un effort chacun de votre côté, ça ne posera pas de problème, quoi. Ok, alors, on va aller voir avec du coup le petit oracle des anges pour avoir le message de vos anges. Alors, je suis désolée si je parle vite, je ne me rends pas compte. Pour moi, c'est une habitude que j'ai. Donc, je suis désolée si je parle très vite, quoi, vraiment. J'essaye de faire attention, mais le naturel revient au galop, quoi. Alors, on y va pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la période pour la semaine du 12 mai. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période, enfin pour la semaine pardon du 12 mai. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 12 mai. Ok, alors, la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et en dos, l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc voilà les béliers, pour moi ça résonne plutôt très très positif. Alors on va voir avec l'oracle coup de cœur. Et je vais aller voir donc à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Hein. C'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 mai. Allez, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Bon, on parle de lâcher prise ici. D'accord. On vous dit de lâcher prise. Hein. Vous arrivez à une fin de cycle. Pour moi, on a une personne qui, pour l'instant, est encore dans les masques, hein, mais il ou elle va les faire tomber. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore un peu dans l'égarement. D'accord. Pour moi, on vous dit hein, que cette personne va retrouver un équilibre. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, a trouvé un équilibre en restant un petit peu dans sa petite zone de confort. Mais pour moi, c'est une personne qui va bouger. Hein. On me parle bien d'une fin de cycle et on me donne un grand oui. Donc, pour moi, il y a une construction qui se ferme. Ouais, on parle d'une relation amour-amitié dans laquelle il va y avoir vraiment une progression, une évolution. Vous allez passer de divertissement finalement à l'engagement, quoi. Ok. Vous allez avoir une petite promotion là, les béliers. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Alors, on parle de gestion, d'évolution. Les choses sont en cours, hein.
Bon, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de sortir de ses illusions-là, hein, qui est en train de sortir de ses masques, hein. Donc, on retrouve, alors, on parle de flammes jumelles, donc certains béliers hein, qui sont en parcours flammes jumelles, on va sortir de l'illusion, hein. Ok, ok. Alors, ouais. On parle d'avoir été déstabilisé par une femme, là. On parle d'être, peut-être d'avoir été abusé, d'avoir été manipulé hein, par une femme. Alors, ce n'est pas vous, bien sûr, les béliers. Pour moi, c'est une tierce, effectivement, qui est là et qui met un petit peu de la poudre aux yeux hein, à votre hôte hein, pour lui faire croire que c'est le rêve, que c'est avec elle que c'est magnifique ou avec lui c'est magnifique. Sauf que bah, pour moi, en fait, elle ne prend pas en compte bah, le lien que vous pouvez avoir avec votre hôte, hein. Alors, il y a encore quelques petites perturbations, hein, mais rien de méchant. On peut parler aussi de perturbations au niveau de la santé, hein. Ça peut être une petite déprime, ça peut être une perte de poids, une prise de poids. Enfin, il y a des petits changements qui s'opèrent au niveau de la santé. Pour moi, il est temps de prendre du temps pour vous hein, et de vous donner de l'amour à vous-même. Donc effectivement, j'ai un homme ici hein, qui est complètement perturbé, qui pense à vous. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui est perturbé hein, par les pensées qu'il ou elle peut avoir pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il ou elle vous a toujours dans sa tête. Ok. Il essaye, c'est quelqu'un qui a essayé hein, de faire le deuil, hein, mais vous ne sortez pas de son esprit. Alors, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir un éclair de génie, j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui va comprendre finalement qu'il ne peut pas vous oublier et qu'il ne peut pas passer à autre chose. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui essaye encore peut-être de faire le deuil, mais bah non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui vous a toujours dans son esprit là. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a dans son esprit, mais qui vous a dans son esprit en couple, qui revoit les moments que vous aviez pu passer ensemble, finalement, le bonheur, l'amour que vous lui aviez donné. Et pour moi, c'est ça qui va lui donner le déclic, hein. C'est la nostalgie, hein. La nostalgie va lui donner le déclic à cette personne. Alors, on a effectivement hein, une évolution. Pour moi, on parle bien d'une... Alors, je vais mettre comme ça. D'une évolution en tant que couple, hein. Pour moi, vraiment, cette personne va prendre la décision de façon presque inattendue. Donc, on parle bien d'être surpris ou surprise ici. Parce que pour moi, en fait, c'est quelqu'un... qui vous a un petit peu bloqué ou ignoré au niveau des réseaux sociaux. Donc pour moi, aujourd'hui, cette personne se projette avec vous, hein. D'accord? Et il ne se projette pas avec quelqu'un d'autre, hein. Donc c'est quelqu'un qui, là, dans son esprit, vous occupez toutes ses pensées, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour voir les énergies dominantes avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période, enfin pour la semaine du 12 mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 mai? Pour moi, vous voyez, on a vraiment cette personne-là qui est dans un silence, mais qui est dans une attente lourde pour se réconcilier avec vous, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne supporte plus la lourdeur du silence, quoi. Moi, j'ai vraiment de surprises hein, qui arrivent et on parle vraiment de réconciliation, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris du recul, en tout cas, hein, sur lui-même ou sur elle-même, sur le fait, ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est en train d'analyser surtout. Mm. Bon, pour moi, j'ai quelqu'un qui va arriver. Alors ça, c'est très très beau. Ça, c'est magnifique. Moi, j'ai une personne là qui va avancer, qui va prendre une décision. Et pour moi, cette décision, c'est, comment je veux dire, un changement. Et on parle d'un changement très positif, puisqu'on parle d'un changement où cette personne va être dans la protection. Ça veut dire que ce ne sera plus lui ou elle qui vous fera du mal, mais c'est lui ou elle qui va vous protéger du mal. Donc c'est plutôt une bonne chose.
On me parle vraiment de la fin d'une situation, hein. C'est très beau comme tirage, là, j'ai envie de vous dire, là, les béliers, pardon. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période, enfin pour la semaine du 12 mai, oh là là, on me ressort les mêmes cartes pratiquement. On parle, je souhaite que tu restes à mes côtés. Et oui, hein, pour moi, cette personne comprend que vous représentiez le bonheur parfait, hein. Alors, on parle d'être dans la maîtrise, hein, on parle d'être dans la maîtrise des cycles, hein. Donc, vous ressentez hein, certainement, là, les béliers, que vous arrivez à une fin de cycle. Vous ressentez hein, que votre hôte peut avoir des regrets, peut avoir des remords. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va être dans le changement, hein. Et ouais, vous voyez, hein, moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment être dans la protection pour vous, hein. Cette personne va vous protéger, hein. On vous dit que vous êtes lié hein, par le destin avec cette personne. Et pour moi, vous allez vraiment réussir à aller au bout de cette relation, hein. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un ici hein, qui a encore la foi, qui garde la foi hein, de pouvoir construire avec cette personne ou de construire avec vous. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un hein, qui espère encore, enfin, qui espère en tout cas de pouvoir construire avec vous, hein. Et on vous dit, hein, encore une fois, que c'est la fin d'un cycle, hein. Moi, pour moi, j'ai quelqu'un qui va trouver la force, le courage de revenir vers vous. Mais cette fois, ce sera vraiment pour construire. Hein, et ce sera pour vous protéger, hein. Alors, on parle des Sagittaires. J'ai quelqu'un qui va s'adapter qui va s'adapter à vous, qui va vraiment trouver le courage de revenir. Et vous voyez, hein, pour moi, et encore une fois, cette personne revient vers vous pour vous chérir. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes financiers actuellement, hein. Donc, on vous dit bien de ne pas prendre les responsabilités hein, des actes de cette personne, hein. Vous n'y êtes pour rien, hein. Alors, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans la réflexion. Euh, c'est quelqu'un qui est, oui, on est sur la voie du changement encore, hein. Donc, Sagittaire, Verseau, Capricorne. J'ai l'impression que vous vous êtes quand même détaché, vous, de cette personne, hein. Vous vous êtes détaché, vous avez travaillé sur votre côté émotif, les Capricornes. On vous dit qu'il va y avoir une communication, hein, il va y avoir des échanges avec cette personne, vraiment pour repartir sur de bonnes bases, j'ai envie de vous dire, hein. Et on parle des Gémeaux. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris du recul, hein. Alors, donc, on parle de stabilité. On me donne un grand oui. On me donne un grand oui. Vous voyez, pour moi, cette personne va vous amener la sécurité, la protection que vous avez besoin. On vous dit que c'est une personne qui a été dans la rue, dans la malhonnêteté et qui ne vous a pas apporté la sécurité émotionnelle qu'il fallait. Mais on vous dit bien ici qu'il va y avoir un renouveau. Il va y avoir quelque chose de très positif. Puisque pour moi, vous allez avoir des contacts avec cette personne. D'accord? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui veut être heureux ou heureuse avec vous. Ok, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez, c'est parti. Je ne vais pas faire de coupe avec l'oracle Lune de Jupiter par contre. Allez, on y va. C'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Allez, on y va. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période, enfin pour la semaine du 12 mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 mai? Ouais, on parle de quelqu'un qui a été égoïste, quelqu'un qui a été dans l'ego, quelqu'un qui s'est recroquevillé sur lui-même. On vous demande de rester patient ou patiente parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de vivre un anéantissement de sa vie. On me parle d'une relation amoureuse qui est en pleine amitié amoureuse, qui est en pleine destruction. Au niveau du côté social, hein, pour moi c'est pareil, hein, il y a une destruction totale hein, qui se fait. Pour moi, il y a une rupture, hein. Il y a beaucoup de conflits avec une amitié parce que pour moi, bah, cette personne, bah ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se chercher, qui est en train de chercher une issue parce que
Moi, c'est quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous. Hein. C'est une période bénéfique pour vous, hein, les béliers. Pour moi, d'ici un mois, hein, d'ici un mois, vous devriez avoir quelque chose oui, de bénéfique pour vous, puisqu'on parle d'une personne, alors on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui va avoir un éveil spirituel hein, et qui va se rendre compte finalement de l'amour qu'il a ou qu'elle a pour vous. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une période de solitude actuellement. D'accord? On parle d'un choix. Il y aura un choix à faire. On parle d'un choix à faire avec le cœur, évidemment. Hein. Il y a un événement. D'ici un mois, il y a un événement concernant un break. Le souhait. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous se déclarer. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va se déclarer. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris un peu hein, le contrôle hein, de sa vie, de la relation, qui a été très dirigiste avec vous. Pour moi, cette personne, pour moi, vous allez avoir un enfant avec cette personne et on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Donc, on vous dit hein, que cette personne, c'est quelqu'un qui, au sein du couple, a pu avoir un côté pervers narcissique. Mais vous voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver le calme et la sérénité auprès de vous, là, hein, les béliers. Hein. Ok, ok, ok. Donc, on va aller voir avec le coaching de Charlie pour avoir l'état d'esprit de votre autre, les conseils et ce qu'il y a à mettre en place. Oups. Alors, on y va. Alors, je prends juste mes petites cartes parce que je ne le connais pas encore très très bien, ce jeu. Mais je fais quand même aller mon intuition. Allez, donc c'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 12 mai. C'est parti. Allez. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Alors pour l'état d'esprit, on a la sagesse. Pour le besoin de parler, les conseils. Ok. Bon. L'état d'esprit. Pour moi, l'état d'esprit dans lequel vous êtes ou dans lequel votre hôte est, bah, vous êtes dans la sagesse. Dans la sagesse, dans la sérénité. Vous n'avez plus envie de courir après cette personne. Vous êtes vraiment dans la connaissance de la relation dans laquelle vous êtes, de la connaissance de vous-même et de la connaissance de votre hôte. Et pour moi, vous n'avez plus envie de courir après cette personne. Vous avez envie de laisser les choses se faire. Vous acceptez ce qui vient et vous acceptez ce qui part. Donc pour moi, vous allez quand même verbaliser un petit peu les choses qui se sont passées entre vous et cette personne. D'accord? Donc au niveau des conseils, on parle de fuite. Alors moi, la fuite, là plutôt, j'ai plutôt le côté inconscience, le besoin de s'évader, le besoin de se retrouver. On a aussi ce côté où on a négligé un peu l'autre, finalement. Hein. Alors, je vais recouvrir quand même sur l'état d'esprit. Et oui, vous acceptez de vous donner du temps pour vous. Vous acceptez finalement de ne plus être... vous acceptez les invitations finalement que vous pouvez avoir. Hein. Ensuite, sur le besoin, vous avez besoin de vous ressourcer. Besoin de prendre du temps pour soi. Ne plus être dans l'attente, ne plus être dans l'espoir. Pour moi, vous avez fait un peu comme une sorte de renaissance également. Oui, vous avez fait comme le phénix, vous avez renaître de ses cendres finalement. Donc c'est plutôt pas mal. Les conseils. Échanger. Ok. Et se divertir. Quand on parle d'échanger, moi je parle quand même, comment je vais vous dire ça? Oui, je vais recourir sur celle-ci quand même. Échanger. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Pour moi, en fait, vous allez travailler hein, sur la communication, sur le mode d'échange, le mode de communication, le mode de fonctionnement. Il est possible aussi, voilà, il est possible aussi que
ce sont les comportements, donc les polarités, hein, pour les parcours flammes jumelles, les polarités qui s'échangent pour que l'autre puisse aussi travailler sur son équilibre, hein. Alors, je vais quand même aller chercher un état d'esprit ici. Ouais, vous avez été dans la combativité, hein, pour cette relation. Mais pour moi, voilà, maintenant vous avez décidé de vous battre pour vous, de vous battre pour vous aimer, de vous battre pour reprendre confiance en vous. Et pour moi, c'est ce qui va aussi amener ici l'envie, le besoin de communiquer, hein. Pourquoi on avait besoin de fuir, pourquoi il y avait besoin d'aller voir ailleurs. Enfin, il y a vraiment cette notion de pouvoir aborder les choses beaucoup plus sereinement. D'accord? Alors, pour moi, on me parle, hein, d'une personne qui est sur la défensive. Pour moi, ici, les béliers, vous allez plutôt pas être dans la défensive, mais plutôt dans la protection. Pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette, hein, mais malgré tout, vous allez quand même être dans la protection. Donc, on parle bien d'une personne qui va changer, d'une personne qui va évoluer, qui va se renouveler. On voit que cette personne se fait aider, hein, pour accepter de changer, donc ça peut être vous. Et pour moi, on a l'espoir quand même. On a quelqu'un, vous voyez, qui est agité parce que il est en plein travail de purification, en plein travail de guérison. Et pour moi, cette personne ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie actuellement, les béliers. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!